Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue dans nos services pour écouter la parole de Dieu. Et nous sommes ravis de vous rencontrer une fois de plus, à vous voir connectés et à liker et surtout à partager gratuitement la parole de Dieu aux bien-aimés qui ont faim et soif de la saine doctrine. Car nous prêchons la parole authentique de Dieu, la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur se dépouiller du jézabélisme. Chers bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du troisième point, se dépouiller des vêtements étrangers. Se dépouiller des vêtements étrangers. Et nous allons découvrir quels sont ces vêtements étrangers. Nous allons d'abord lire le passage biblique qui se trouve, nous avons 3 passages à lire. Le premier passage est dans Sophonie 1, verset 8, et le deuxième est dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10, et le troisième est dans 1 Pierre 3, versets 3 à 5. Et nous allons lire donc notre premier passage. Donc notre sous-thème est « Se dépouiller des vêtements étrangers ». La Bible dit ceci: « Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent les vêtements étrangers. » Je châtierai les princes. Tu es un prince. Tu es un fils du roi. Mais le problème, Dieu va châtier ceux qui portent les vêtements étrangers. Et 1 Timothée 2, 9 dit ceci, 9 à 10. « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Amen. Et donc, il y a un passage qui me vient à l'esprit dans le livre de Tite. Tite 2, verset 3. La Bible dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Amen. Dis aux femmes d'avoir l'extérieur. Dieu qui regarde le dedans, il regarde aussi l'extérieur. Et Dieu exige dans ce passage que nous devons dire à l'Église, parce que la femme est toujours l'image de l'Église, d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. La femme âgée ici est l'image d'une femme mature, de l'Église, des fils de Dieu, des chrétiens qui sont devenus matures dans la parole, qui ont la connaissance de la parole. Dis-leur qu'ils aient l'extérieur qui convient à la sainteté. Beaucoup de gens disent que Dieu ne voit pas l'extérieur. Dieu ne voit que l'intérieur. Dieu n'a pas besoin de l'extérieur, il n'a que besoin de l'intérieur. C'est faux. Celui qui a fait l'intérieur, il a fait l'extérieur. Et Dieu a besoin que le dedans et le dehors soient saints et que l'extérieur est le reflet du dedans. On ne peut pas prétendre être saint à l'intérieur et à l'extérieur on est sale. On ne peut pas prétendre dans sa maison être propre et à l'extérieur de sa maison être sale. Ou le contraire, ou vice versa. Être propre à l'extérieur et à l'intérieur être sale. Non, cher bien-aimé. Le Seigneur nous invite à la sainteté extérieure. À la sainteté extérieure. La Bible dit aux femmes âgées. Je l'ai dit tout à l'heure, la femme est l'image de l'Église. Âgée, c'est l'image de la maturité, de la connaissance de la parole de Christ. Et dis à ces femmes qui ont la connaissance de la parole de Dieu, ces femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, ils doivent avoir l'extérieur qu'on vient à la sainteté. Donc, chers bien-aimés, nous voulons faire le commentaire du passage que nous avions lu dans le livre de Sophonie 1, verset 8. Bien-aimés, la Bible parle des vêtements étrangers. Et bien aimé, nous allons découvrir ce que c'est les vêtements étrangers. Qu'est-ce que les vêtements étrangers? Selon Dieu, pas selon le monde. Selon Dieu, les vêtements étrangers sont des vêtements indécents qui exposent les parties de leur corps ou de leur intimité. Les vêtements étrangers, ce sont tout vêtement, tout habit indécent qui expose les parties ou une partie du corps, ou une partie de son corps habillé. L'habit est fait pour vêtir le corps. On ne peut pas acheter un habit pour se dénuder. On ne peut pas aller dans le magasin acheter un habit pour exposer encore ses parties intimes. Lorsqu'on achète un habit, c'est pour couvrir tout le corps. On ne peut pas acheter un habit un habit qui moule les parties de son corps et pour attirer l'attention des gens. Non, ce sont des vêtements étrangers, dit la Bible. Qu'est-ce qu'un vêtement étranger? Ce sont des vêtements qui moulent les formes du corps. Lorsque tu as un habit qui moule la forme de tes seins, la forme de
tes hanches, la forme de tes mollets, la forme de tes fesses, excusez-moi le terme, mais la forme de tes derrières. Et cher bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que tu as mis sur ton corps est un vêtement étranger parce que ça expose, ça moule toutes les parties de ton corps. Il y en a de ceux qui disent, moi j'aime la forme S, la forme guitare, la forme Y. Vous portez des habits qui moulent vos formes et qui vous donnent une certaine forme. S, Y, M, je ne sais pas. Ce sont les gens qui le disent. Mais j'aimerais te dire, tu es une princesse, tu es un prince de Dieu, tu es un fils du roi. Comment peux-tu porter des vêtements étrangers, des vêtements qui moulent ton corps? Et lorsque tu portes un pantalon, il est interdit aux femmes de porter les pantalons. Lorsque tu portes un pantalon moule toujours la partie de la forme. Peu importe la forme du pantalon que tu as mis, c'est un habit d'homme, c'est un vêtement étranger pour toi, femme. Ne porte pas les pantalons, débarrasse-toi des pantalons. Ne porte pas les habits, les robes, les jupes qui moulent les parties de ton corps, car c'est un vêtement étranger. Qu'est-ce qu'un vêtement encore étranger? Ce sont des vêtements transparents qui montrent de près ou de loin le corps ou l'intimité. Un vêtement étranger aussi, c'est un vêtement transparent, même si c'est long. Mais si c'est transparent, ne porte pas. Ça montre ton sous-vêtement, ça montre les parties de ta forme, ça montre même, ça dessine même tes parties intimes. Ça montre même tes parties intimes. Et ça, c'est un dessin. Et ces genres d'habits entrent dans l'église. Et c'est ça qu'on dit que le monde est entré dans l'église. L'église est devenue comme un top modèle. L'église est devenue comme un lieu de top modèle, un lieu de défilé de mode, où chacun vient montrer la forme de son habit. La Bible dit, nous devons nous habiller de manière décente. De manière décente. Timothée l'a dit, que nous devons nous habiller de manière décente. La Bible dit, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, habillons-nous avec pudeur. Nous devons être pudiques. Celui qui est pudique, c'est celui qui couvre les parties de son corps. Celui qui est impudique s'habille impudiquement pour exciter les hommes, pour attirer l'attention des hommes. L'attention pour exciter les pensées des hommes, pour voyager dans le monde de l'intimité, dans le monde de la sexualité. Combien de femmes, des hommes s'habillent indécemment et qui plongent les hommes dans la masturbation, qui plongent les gens dans les pensées sexuelles. Et nous sommes auteurs de ces pratiques. Et la Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convertir a déjà commis l'adultère. Combien des hommes nous faisons tomber dans l'adultère? Combien des hommes mariés nous faisons tomber dans l'adultère? Combien des hommes célibataires nous faisons tomber dans l'impudicité? Combien des hommes, des femmes, des personnes de tout genre que nous faisons tomber dans le péché sexuel à cause de notre habillement indécent? Et nous devons renoncer à cela. Les chantres doivent s'habiller décemment. Ceux qui servent dans l'hôtel ou sur l'hôtel, modérateurs, prédicateurs, chantent. Tous nous devons nous habiller de manière décente. Quatrièmement, qu'est-ce qu'un habit vêtement étranger? Un vêtement étranger, ce sont des vêtements ou des habits qui exposent les seins, les hanches, les mollets, les aisselles, le ventre ou le bas-ventre. Vous portez un habit dos nu. Vous portez un habit ventre nu. Vous portez un habit fesse nu. Vous portez un habit mollet nu. Vous portez un habit qui expose vos parties intimes. Ton corps est saint. Protège-la, bien-aimé. Tu peux pas venir à la réception rencontrer le pasteur avec un habit décolleté, avec un cinglé. Tu viens au culte de Dieu avec qu'on appelle blouse cinglé. Mais non, débardeur. Tu peux pas marcher avec un débardeur, avec un cinglé dans la rue. C'est un habit du dedans, c'est un habit intime. Non, bien-aimé. Les gens portent collant, ils marchent avec le collant tout au long de la route, tout au long du chemin. Il va faire le marche avec le collant. Cycliste, bien-aimé, habillons-nous de manière décente. Nous sommes les fils du roi. La Bible dit, les fils du roi et les princes. Dieu châtiera les princes et les fils du roi. C'est nous qui sommes les fils du roi. C'est nous qui sommes les princes du royaume. Mais nous nous habillons comme le monde. Nous habillons comme ceux du monde. Non, débarrassons-nous des vêtements étrangers. Qu'est-ce qu'un vêtement étranger? Ce sont des vêtements qui portent les signes et les motifs sataniques. Un vêtement étranger, c'est un vêtement qui porte les signes et les motifs sataniques. Vous voyez des habits qui portent des signes de la bête. Vous voyez des habits qui portent la tête d'un mort, des habits qui portent des os, les habits qui portent les os ou les squelettes d'un homme ou d'une personne. Ce sont des vêtements étrangers. Vous ne pouvez pas porter des dînes déchirés. Le dîne, c'est un habit satanique parce que c'est un habit de délinquant, de hors la loi. Et bien aimé, lorsque tu as un vêtement ou même un panne, c'est un panne qui a des motifs sataniques. C'est un panne qui a des motifs et des griffes sataniques. Tu dois te débarrasser car c'est un vêtement étranger. C'est un vêtement étranger parce que ça porte les signes et les marques, les motifs sataniques. Et tu dois t'en débarrasser car c'est un vêtement étranger. Qu'est-ce qu'un vêtement étranger? Ce sont des vêtements qui ont des formes, des formes de divas ou de mères. Des formes de divas et de mères, de divinités. Vous devez vous débarrasser parce que ce sont des vêtements étrangers. Qu'est-ce qu'un vêtement étranger? Ce sont des vêtements en forme de poisson ou de sirène. Lorsque tu couds un habit en forme de poisson, laisse-moi te dire, tu es en train de t'identifier à des sirènes. Non. Couds
Va coudre un habit à la forme normale, jupe ou robe. Mais tu cours, tu donnes un modèle poisson, modèle poisson, modèle poisson. Mais c'est à l'image des sirènes. C'est un vêtement étranger. Qu'est-ce qu'un vêtement étranger? Ce sont des habits qui ont la forme des peaux d'animaux. Lorsque tu as un habit qui a la forme d'un pot d'animal, un pot de serpent, peau de lièvre, ou de hyène, ou de lion, ou on appelle ça quoi? Des tigres, de boa. Je vois dans la rue beaucoup des hommes et des femmes qui ont des habits sur la forme des peaux des animaux. C'est un vêtement étranger. Parce que lorsque vous portez ces habits, vous vous identifiez à eux. Ce sont des esprits démoniaques qui sont derrière ces habits. Débarrassons-nous de ces habits étrangers parce que ce sont des vêtements étrangers. Oui, les habits qui ont la forme des peaux d'animaux, même si c'est un habit long, c'est un habit décent. Mais lorsque ça a des images, des peaux ou la forme d'un pot d'animal, eh bien, viens, mais tu dois te débarrasser. Qu'est-ce qu'un habit étranger? 9e point. Ce sont des vêtements qui ont des effigies et des visages d'hommes ou d'animaux. Lorsque tu portes un habit qui a l'effigie d'un homme, peu importe, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est l'effigie d'une autorité, il est interdit à un enfant de Dieu de porter des habits étrangers, des habits qui ont des effigies des gens, parce que vous faites la publicité de ces hommes, vous faites la publicité de ces stars. Lorsque tu achètes un habit qui a l'image, le visage d'une star, le visage d'un acteur, le visage bien aimé, c'est un vêtement étranger, tu dois t'en débarrasser. Tu dois t'en débarrasser, car c'est un vêtement étranger, ou les vêtements où il y a des visages d'hommes, de femmes ou d'animaux. Débarrasse-toi de ces habits, car ce sont des vêtements étrangers. Qu'est-ce qu'un vêtement étranger? 10e point. Ce sont des vêtements qui ont des images, des dessins animés. Lorsque vous achetez, surtout les parents, ils vont dans les marchés, ils achètent des habits, des vêtements, des sacs qui ont des effigies, des images, des dessins animés. Derrière ces dessins animés, il y a des démons. Il y a des démons, des esprits démoniaques qui se sont cachés derrière ces dessins animés. Et donc, que ce soit les sacs, que ce soit les pantalons, que ce soit les habits, que ce soit les pannes qui ont des effigies, les images, des dessins animés, nous devons nous en débarrasser et nous dépouiller de cela parce que ce sont des vêtements étrangers. 11e point. Qu'est-ce qu'un vêtement étranger? Ce sont des vêtements qui ont des images, des monstres, des démons, des croix de différentes formes. Lorsque vous avez un habit qui a des croix de différentes formes, des médailles, des griffes, des bagues, des images des démons, des images des chiens, des loups, c'est un vêtement étranger et vous devez vous en débarrasser car la Bible dit Dieu châtiera les princes et les fils du roi qui portent des vêtements étrangers. Qu'est-ce qu'un vêtement étranger? Lorsque vous portez des habits à moitié nus, des habits déchirés, comme des dînes faro. Bien-aimé, comme un bien-aimé avait dit, vous portez des dînes blessés partout là. Vous portez des dînes, des pantalons faro. C'est un vêtement étranger. Un enfant de Dieu ne peut pas porter des dînes faro. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu ne peut pas porter des dînes faro. Même si c'est un petit faro. Bien-aimé, débarrasse-toi, c'est un vêtement étranger. C'est un habit satanique. Et qu'est-ce qu'est un vêtement étranger? Ce sont des vêtements qui ayant des visages d'une personne décédée. Lorsque vous portez des habits, des images des personnes déjà décédées, ça devient un habit ou un vêtement étranger. Bien-aimé, ce n'est pas pour pleurer ton mort, pour pleurer une personne chère. Il n'est pas dit faut faire la publicité de son image. Bien-aimé, nous devons nous en débarrasser. C'est l'ignorance qui nous a conduit tout cela. Nous tous, nous avons porté ces choses. Nous tous, nous avons fait usage de ces choses. Mais Dieu nous a fait grâce et nous a éclairés. Maintenant, nous sommes devenus prudents parce que nous devons nous débarrasser et nous en débarrasser parce que Dieu ne veut pas que ces choses soient en nous. Chers bien-aimés, je nous interpelle car Dieu veut un peuple saint. Nous devons nous sanctifier à l'extérieur et à l'intérieur. Nous débarrasser des choses qui mettent à mal notre salut et qui peuvent mettre en danger notre vie éternelle, notre éternité. Et donc, les vêtements étrangers, ce sont des vêtements portés en l'occasion d'une veillée mortuaire ou d'un deuil. Lorsque vous portez les noirs et blancs, laissez-moi vous dire, lorsque vous portez les noirs et blancs, connaissez-vous la signification? Lorsque ça signifie la mort, le deuil, l'ombre de la mort. Lorsque vous portez ces vêtements noirs, ça représente la mort. Vous portez ces vêtements noirs, ça représente le deuil, ça représente l'ombre de la mort, le séjour de mort. Et bien-aimé, nous attirons la malédiction sur nous. Bien-aimé, ton deuil, c'est avec dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Évitez, oui, c'est vrai, nous devons compatir. Porter les habits de suite, porter des habits avec l'effigie d'une personne décédée. C'est un grand danger. Ce sont des vêtements étrangers. Un enfant de Dieu doit éviter de porter ces choses. Parce que lui, il est régi avec la constitution céleste et non avec les lois du monde. Ne marchons pas selon le rythme du monde. Ne vivons pas notre vie selon le train de ce monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu. Vous discernez ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Séparons-nous de tout vêtement étranger et de tout habit qui a une marque et des habits indécents. Séparons-nous car nous sommes un peuple saint, car celui qui nous a appelés est saint. Il dit, vous êtes saints et séparez-vous et sortez du milieu d'eux. Soyez bénis et que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.